Shalom à tout le monde qui nous suit en ces moments, parce que nous savons très nombreux à ces moments connectés à notre page pour suivre en direct notre émission que nous passons chaque mardi, vendredi et dimanche. Que le Dieu du ciel vous bénisse richement. Nous sommes en train de parler depuis le mardi sur la portion de l'écriture que nous avons tirée dans des livres de Marc au chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 26e, où il est écrit que Jésus, dans Bethsaïde, a guéri un aveugle. On dit simplement un aveugle, le nom n'était pas cité. Mais il l'a mené hors de la ville, hors du village. L'aveugle était dans un village et Jésus est venu dans ce village, l'a pris par la main, il est sorti hors du village. C'est là où l'aveugle a retrouvé sa vie, où il fut guéri. La Bible déclare qu'il a mis la salive sur les yeux de l'aveugle. Au premier toucher, après l'imposition des mains, l'aveugle n'a pas pu voir distinctement. Il fallait que le Seigneur le fasse la seconde fois, en imposant les mains sur ses yeux. Et cette fois-là, la Bible déclare que cet homme a vu distinctement. Mais la recommandation du Seigneur après la guérison de cet homme aveugle était: rentre dans ta maison, mais n'entre pas dans la ville, dans le village. Donc, cet homme qui habitait dans le village aveugle, hors du village, il est guéri, mais il devrait rentrer dans sa maison. C'est pourquoi nous avons pris pour thème la maison et le village. Nous avons dit que le village représente un monde à part, c'est-à-dire le monde dans lequel nous vivons, où le diable a aveuglé les gens selon 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Le Dieu des siècles est en train d'aveugler les gens. Mais le Seigneur avait pour mission de venir rendre la vue aux aveugles. Donc, c'était l'un de son service qu'il devrait accomplir lors de sa première venue. Parce qu'un jour, les disciples de Jean-Baptiste sont allés vers lui demandant: es-tu le Messie qui devrait venir? Et le signe du Messie en ces temps-là était: allez dire à celui qui vous a envoyé, les aveugles voient, le boiteux marche, le sourd entendent. Donc, dans l'onction d'Ésaïe chapitre 61, Jésus avait la mission de venir ouvrir les yeux des aveugles. Nous avons dit que être aveugle, c'est être dans l'ignorance. Être aveugle, c'est être dans le péché. Avoir de la haine envers son frère, c'est celui qui est aveugle. Être aveugle, ce n'est pas avoir... Celui qui n'a pas la connaissance de la parole est aveugle. Amen. Donc, quand on est dans l'ignorance, on est aveugle. Et aussi, quand on est dans le péché, on est aussi aveugle. Donc, Jésus est venu, nous qui étions aveugles à ces temps-là, yes, il est venu pour que nous puissions retrouver la vue. Amen. Et nous disons ceci, sur le point de l'aveuglement des gens, nous n'allons pas nous étendre là-dessus parce que l'aveuglement peut venir aussi du Seigneur. L'aveuglement, c'est aussi un don du Seigneur. Parce qu'il y a une partie d'Israël aujourd'hui qui est dans l'aveuglement. Cela n'est pas venu d'eux-mêmes, mais cela est venu du Seigneur, afin que la totalité des païens entre dans la maison du Seigneur. Mais je vais ici lire une portion de l'Écriture aujourd'hui sur la loi de l'aveugle. Parce que quand on est aveugle, il y avait une loi qui protégeait l'aveugle en son temps. Je suis dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, le verset 14. Lévitique chapitre 19, verset 14. Verset 14, nous lisons. Amen. La Bible dit: tu ne maudiras point un sot
et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, la Bible déclare que tu ne mettras rien qui puisse faire tomber un aveugle. Tu auras de la crainte de l'Éternel. Donc, il fut un temps où l'homme a été placé devant celui qui l'a fait chuter en son temps. Les préceptes, les ordonnances n'ont pas permis à l'homme de se mettre debout, de se tenir debout. L'homme est tombé, mais cela ne venait pas de l'homme, cela venait de Dieu. Mais ici, nous voulons dire que quand la Bible déclare que tu ne mettras rien qui puisse faire tomber un aveugle, cela veut dire quoi? Les Écritures que nous avons entre nos mains, là je m'adresse premièrement au ministre, à la parole. Un enfant de Dieu, celui qui est au-devant de toi comme brebis, est un aveugle sur le point des Écritures. Il faut que le ministre craigne le Seigneur. Et cette crainte doit se manifester dans la façon de ne pas mettre quoi que ce soit devant celui qui ne connaît pas les Écritures. Parce que ceux qui viennent à l'église ne connaissent pas les Écritures. Si ceux qui viennent à l'église connaissaient déjà les Écritures, Dieu n'aurait pas établi les ministres. Parce que j'ai toujours dit, nous avons toujours répété, frère, tu pourras bien lire les Écritures chez toi, la Bible chez toi. La lire, la relire autant de fois que tu voudras. Mais tu n'auras jamais de foi si le ministre ne t'apporte pas l'explication des Écritures. J'ai un témoin. Il avait un eunuque éthiopien qui a fait la lecture pendant longtemps. Voilà. Mais il fallait que le ministre Philippe aille vers lui. Et il lui posa la question, as-tu compris ce que tu as lu? Et cet homme était sincère, il a dit, comment puis-je comprendre ces Écritures s'il n'y a personne pour me les expliquer? Et alors, l'homme de Philippe s'est mis à expliquer les Écritures. Et cela produit la foi. Et la foi produit le baptême ce jour-là à cet unique Éthiopien qui a cru au Seigneur. C'est pourquoi, sans ministre, tout ce que vous lisez n'aura pas pour impact la foi. Amen. Il fallait que le ministre vienne afin qu'il puisse donner des explications. Donc, c'est lui qui prêche aujourd'hui un faux enseignement. Il est en train de mettre un piège, quelque chose de scandale devant un aveugle. Oui. Donc, si tu n'es pas dans la doctrine du Seigneur, tu vas plus loin, tu deviens aveugle. C'est pour vous remarquerez que même dans la sacrificature, au temps d'Aaron, il y avait même une loi qui disait que le sacrificateur devrait d'abord vérifier celui qui devrait entrer dans la sacrificature. Qui est aveugle? Quel est ce ministre que moi, j'ai défini comme aveugle? Ce sont ces gens aujourd'hui qui ne prêchent pas comme les apôtres l'ont fait. Si tu ne prêches pas comme les apôtres l'ont fait, c'est que si tu ne respectes pas la doctrine, tu vas plus loin, tu deviens aveugle. Et à ce temps-là, à ce moment-là, tu deviens un piège pour les disciples qui sont à côté de toi. Tu deviens un scandale pour ceux qui t'écoutent parce que tu n'as pas prêché la bonne parole. C'est pourquoi il fallait d'abord que l'on vérifie tous ceux qui devraient entrer dans le sacerdoce. Aujourd'hui, à travers le monde, nous avons des gens qui ont des taches dans leurs yeux, mais qui prêchent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les livres
de Lévitique au chapitre 21. Lévitique chapitre 21. Lévitique 21, Le verset 20. le verset 20, la Bible déclare, un homme bossu ou gelé, et Donc, on commence par le verset 16e, pour une meilleure compréhension, bien aimé. le verset 16, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Verset 18, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle, un boité, ayant les nœuds camus ou un membre allongé. Verset 19, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêlé, ayant une tache à l'œil, la gale, une dard ou des testicules écrasés. Parole du Seigneur. Donc, la Bible déclare que celui qui est aveugle ne pourra jamais, alors jamais s'approcher pour offrir un aliment au Seigneur. Celui qui a une tache dans son œil ne pourra pas aller offrir un aliment pour le Seigneur. Ici, vous remarquerez que le Seigneur ne pouvait pas nous laisser aveugles pour conduire d'autres aveugles. Parce que les pharisiens étaient des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Or, la Bible dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, leur fin, c'est une chute. C'est une chute dans un trou. Ok. Et ils ne voient pas là où ils vont. Ce que vous remarquerez avec moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent la parole de Dieu, qui vont chercher une science ailleurs, mais qui ne comprennent pas que la Bible que nous avons, c'est aussi une science. Que l'évangile, c'est la science des saints. Yes. C'est pourquoi il est écrit, ajoutez à votre foi la science. Cette science n'est pas simplement théologique, mais il faudra avoir la science des saints. Où l'homme, le psalmiste a dit, une science merveilleuse est au-dessus de ma portée. C'est quand nous comprenons que, quand nous prêchons l'évangile éternel, c'est la science des saints. Okay. Et pour mieux prêcher l'évangile éternel, il ne faut pas avoir une tache dans son œil. Il ne faut pas avoir une tache quelque part. Parce que quand on a une tache, on ne pourra pas voir distinctement. Parce que n'oubliez pas que l'œil, c'est d'abord la lumière du corps. Donc quand l'œil n'est pas en bon état, le corps entier sombre dans les ténèbres. C'est pourquoi nous disons, beaucoup de gens aujourd'hui ont des taches dans leurs yeux. Il vous dira, Paul a dit ceci, mais moi aussi comme apôtre, j'ai dit aussi ceci. Vous savez pourquoi ils se permettent de dire ces bobas? Parce qu'ils n'ont pas bien lu les Écritures. Okay. Donc, il y a beaucoup de gens qui prêchent dans leurs assemblées sans toutefois lire les Écritures. Vous remarquerez que l'homme de Daniel dans Babylone devrait d'abord lire l'Écriture, le songe. Et que lui, le roi qui a fait le songe, devait d'abord faire la vérification pour voir si réellement le songe était exact. Donc, quand on fait une mauvaise lecture aussi des Écritures, là, on a un problème. Vous remarquerez qu'il y a quelqu'un qui a prêché quelque part que celui l'Élie qui devait venir dans Malachie chapitre 4. Nous vous l'annonçons au nom du Seigneur, par la grâce du Seigneur, par l'amour du très haut, qui n'a pas bien lu. Il avait un problème dans son œil. Il avait une tache. Quand il dit que c'est lui Élie, mais le verset qui était avant Élie, la venue d'Élie,
il a inversé, il n'a pas vu le prophète qui était caché dans ses écritures. Donc, c'est le prophète Moïse parce qu'il est écrit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je vous ai prescrit en Horeb. Et je vous enverrai Élie le prophète. » Nous comprenons par là que Élie ne pouvait pas venir si le prophète de l'Horeb n'était pas d'abord premièrement venu. Donc Moïse, c'est celui-là qui était monté sur la montagne d'Horeb. Donc Élie ne peut pas prêcher, Élie ne peut pas faire un autel sans qu'il ne reconstruise l'autel établi par Moïse qui avait la mission de dire fais tout d'après les modèles que tu avais reçus sur la montagne. Amen. Amen. C'est pourquoi, hommes, frères, ministres, partout dans le monde, ne mettons pas de scandale de piège au devant des aveugles, parce que les aveugles sont protégés. Mais quand un enfant de Dieu reçoit la parole de Dieu, vous remarquerez avec moi que l'homme de Saül, de Tars, pharisien qu'il était, vous comprendrez avec moi qu'avant qu'il ne commence son ministère, on devait prier sur lui, dans la maison d'Ananias. Et le premier miracle, c'était quoi? La Bible déclare que les écailles sont tombées de ses yeux. C'est-à-dire, quand il servait le Seigneur, bien qu'il servait le Seigneur en tant que pharisien, il était aveugle. Parce qu'il avait des écailles dans ses yeux. Mais il fallait d'abord qu'il reçoive la guérison de ses yeux. Et quand il a reçu la guérison de ses yeux, vous remarquerez avec moi que le frère Saül a changé de nom, il est devenu Paul. Il n'est plus resté dans l'enseignement des pharisiens. Il a commencé à prêcher Christ. Il a compris que le jour qu'il partait, avec la fureur, la haine dans son cœur, il était aveugle parce que nous avons dit que celui qui a de la haine, c'est un aveugle. Donc il avait de la haine contre le chrétien. Donc il était aveugle. Il fallait que ses yeux soient ouverts, afin qu'il comprenne que il n'a pas persécuté Étienne, mais il a persécuté Christ. Parce que le Seigneur nous dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est pourquoi nous comprenons par là que un enfant de Dieu, un ministre établi par Dieu, doit d'abord avoir les yeux ouverts pour qu'il voie les Écritures, qu'il voie Dieu qui est caché dans les bagages. Et cela, nous le recevons du Père Abraham. Le Père Abraham n'était pas aveugle. Assis sur la chaîne de la Mamré, pendant la chaleur de la journée, je ne veux pas parler ici de la chaleur de la journée parce que la chaleur de la journée c'est aussi un mystère. Il voit 3 hommes qui passent. C'était des hommes, comme disent les Écritures. Mais il avait un œil ouvert. Il a compris que parmi ces hommes, il n'y avait pas 3 personnes que je devrais adorer. Il n'y avait qu'un seul Seigneur parmi les 3. C'est pourquoi nous croyons qu'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'il existe 3 dieux, ils ont des taches dans leurs yeux. Ils ne voient pas clairement les Écritures. Parce que il n'a jamais existé, il n'existera jamais 3 dieux. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le seul Dieu véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a donné la connaissance de connaître le véritable Dieu. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5 le témoigne. C'est quand nous comprenons que, hommes frères, même pour prêcher les Écritures, il faut que Dieu vous fasse grâce en fait que vous compreniez les Écritures. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi je me pose la question, ça se dit sur toutes les lèvres, mais je me suis toujours posé la question, quand les gens prêchent, tout ce qui est révélé, la Bible dit, tout ce qui est révélé, condamné, c'est écrit dans quel verset? Vous l'avez reçu de quel verset? Vous avez quel appui des Écritures pour dire que tout ce qui est révélé est condamné? Ce n'est pas la Bible qui dit cela. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, ils vont plus loin. Et quand quelqu'un va plus loin, il n'est plus dans les Écritures, il n'est plus dans la doctrine des apôtres. Il devient aveugle à ces moments-là. C'est pourquoi, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur, nous l'acclamons.
Parce qu'il a plu au Seigneur, nous qui étions aveugles, nous qui n'avons pas connu le Seigneur à ces temps, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a ouvert les yeux. Parce que nous sommes de ces petits troupeaux-là qui voient le Seigneur. Parce que nous voyons le Seigneur à travers les Écritures. Yes. C'est un Dieu caché. Yes. Mais pour le voir, il faut avoir les yeux, s'il vous plaît. Yes. C'est pourquoi nous voulons dire à quelqu'un ce matin qu'il plaise au Seigneur, qu'il plaise au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de ton cœur, les yeux de la révélation, afin que tu ne sois pas un piège pour tes disciples, pour tous ceux-là qui sont devant de toi. Voyez ceux qui ont la maladie dans les yeux, qui sont aveugles, qui ne voient pas les Écritures, qui ne comprennent pas les Écritures. Il est écrit dans la Bible que Dieu a fait grâce à Marie. Mais il y a des gens qui ont déformé cette écriture pour dire Marie est pleine de grâce. Marie n'a jamais été pleine de grâce. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit que Marie était pleine de grâce. Mais Dieu a fait grâce à Marie. Tel qu'il t'a fait aussi grâce ce matin. Amen. Toi qui nous suis dans cet enseignement précis, Dieu t'a fait grâce. Et nous prêchons parce que Dieu aussi nous a fait grâce. Mais nous n'avons pas la plénitude de la grâce. La plénitude de la grâce était dans l'homme de Jésus. C'est en lui que Dieu a placé toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. C'est pourquoi nous croyons fermement que ceux qui sont dans les assemblées des saints, je dis assemblée des saints pas comme dénomination. Parce que les gens pensent que le sabbat, par exemple, je vais prendre un autre exemple. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui dira, qui me suivra, qui dit qu'il est en train de critiquer les autres. Non, je suis en train de préparer l'épouse du Seigneur. Amen. Quand mon maître était là, il nous disait toujours, il disait à ses disciples, gardez-vous des levains des pharisiens. Il avait des sadducéens, il avait des pharisiens. Il s'attaquait à leur enseignement. Mais il ne s'attaquait pas aux personnes des pharisiens. Mais il s'attaquait à leur enseignement pour que le pharisien devienne aussi les enfants de Dieu. Parce que je crois qu'on peut être pharisien aujourd'hui et devenir un enfant de Dieu. Parce qu'il y a une promesse qui dit, sortez du milieu de je vous accueillerai. C'est pourquoi, quand quelqu'un prêche, il vous dit que c'est lui qui devrait venir. Si vous ne croyez pas en lui, vous n'irez pas, vous n'aurez pas droit à l'enlèvement. Cet enseignement vient de l'antichrist. Celui-là, c'est un antichrist. Oui. Je le répète, c'est un antichrist. La foi, nous la plaçons en la personne de Jésus. Celui qui croit au Seigneur Jésus a la vie éternelle. Il n'aura pas aimé là la vie éternelle. Ça, c'est une promesse bénie dans la Bible pour nous. Donc, il ne faut pas croire que, donc, si quelqu'un prêche que c'est lui qui doit, nous devons croire en lui, à part lui, si on ne croit pas en lui, on n'ira pas en enlèvement. Il se substitue en Jésus. Or, Daniel nous dit, quand le roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Donc, si quelqu'un se succède à Jésus, il ne pourra être que l'antichrist, son enseignement vient de l'enfer. Et il n'a pas bien lu. Jésus a accompli toute la rédemption éternelle. C'est pourquoi nous croyons que tout c'est dans la maison du ciel, la maison de l'éternel. Parce que nous croyons qu'il y a un petit troupeau, il y a un peuple élu qui n'est plus étranger, mais nous sommes les concitoyens du ciel, les gens de la maison de Dieu. Donc quand le Seigneur disait à cet aveugle guéri, rentre dans ta maison, la maison nous ne la construisons pas. Aujourd'hui, l'unique maison construite, c'est Jésus qui a construit la nouvelle maison. Et nous devons entrer dans cette maison-là. Je pense que nous aurons le temps de parler longuement sur la maison, parce qu'il avait l'ancienne maison et la nouvelle maison qu'il faut construire. Dans l'ancienne maison, tous étaient morts. Voilà, voilà. Mais dans la nouvelle maison, il y a la balustrade qui protège les hommes pour qu'ils ne puissent pas y tomber. C'est pourquoi nous croyons fermement en frère. Amen. Il faut avoir les yeux ouverts. Un ministre, c'est un homme aguerri. Voilà. Qui voit très clairement les Écritures. Si tu as une dâtre, tu as une tache dans ton œil, Yes. fais-toi soigner. Yes. Va vers le Seigneur qui te soigne. C'est pourquoi
Celui qui présente l'aliment ne peut pas être un aveugle. C'est un homme qui doit avoir les yeux ouverts. Et ses yeux ne sont qu'ouverts par le Seigneur lui-même, qui avait la mission de nous recouvrer la vue au travers de son enseignement. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse, celui qui est aveugle doit acheter le collier devant le Seigneur pour qu'il le mette dans ses yeux afin qu'il voit. Voilà. Donc le collier, c'est ce médicament qui guérit la cécité, de la cécité. Celui qui est guéri de la cécité n'est plus aveugle. Amen. J'aime ces choses. C'est pourquoi nous croyons que le Saint-Esprit, J'aime ça. l'enseignement véritable, c'est le collier qu'ils sont en train de mettre dans les yeux des Oui, gens oui. pour qu'ils voient le Seigneur. Et nous avons vu le Seigneur, cet homme plein de grâce. La gloire est habitée corporellement. La parole faite chair. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans ses créatures. Voilà. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne verras pas le Seigneur dans toutes ses créatures. Voilà. Or, les perfections invisibles Yes. de Dieu sont cachées quand on regarde Voilà. à sa créature. C'est quoi? L'homme de Salomon nous a présenté les arbres, il nous a présenté les quadrupèdes, il nous a présenté les poissons, il nous a présenté les oiseaux. C'est dans ces créatures-là que nous voyons le Seigneur. Si tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne verras pas Dieu. Il y a de ceux-là qui ont des dartres, ils ont une tâche. Ils n'ont vu que partiellement le Seigneur. Ils sont en train d'ériger un aigle devant leur temple. Oui, nous croyons que le Seigneur est un aigle. Il n'est pas seulement aigle. C'est lui la colombe. C'est lui aussi le corbeau. Voilà. Le Seigneur est notre corbeau parce que c'est lui qui a nourri Élie au temps des Kérites. Maintenant, il faut faire qu'elle descende devant notre temple. Amen. Vraiment. Il n'est pas simplement l'aigle, mais il est aussi le... C'est pourquoi, pour nous, Dieu étant esprit, on ne le représente pas. Amen. Parce que là nous dit, ne faites rien de représentation d'une chose soit céleste ou terrestre, et vous ne pouvez pas adorer cela. C'est-à-dire, s'il y a une représentation quelconque, physique, d'une chose, c'est qu'on est en train de briser la loi de Moïse. Dieu n'a pas brisé la loi de... Jésus n'a pas brisé la loi de Moïse. Il est venu l'accomplir. C'est pourquoi nous croyons fermement, hommes frères, que Jésus est venu nous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, nous l'avons vu. Le jour que les yeux de Philippe étaient ouverts, il ne pouvait pas chercher notre Père. Il a vu le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et pour que Jésus montre le Père, il a dit, celui qui m'a vu, Voilà. a vu le Père. C'est ça la précision. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il faut le voir. Voilà. C'est ça la Or, précision. pour voir Jésus, il Yes. faut que Jésus vous ouvre les yeux. Ok. Qu'il plaise au Seigneur d'ouvrir les yeux de ceux qui sont encore aveugles jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est lui le Dieu véritable. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est lui le Père. Je vais prendre par une pincette. Si vous ne croyez pas que Jésus était le Père, mais je vous le rassure que Jésus a dit, vous le récitez dans vos prédications. Le Seigneur nous a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Yes. Est-ce qu'un frère peut-il laisser son frère orphelin? Vraiment. N'est-il pas un parent qui laisse son fils orphelin? Voilà. Donc il parlait comme père, c'est lui Yes. le père parce qu'on n'est pas orphelin. Amen. C'est lui le père, c'est pourquoi quand Dieu est caché, il faut avoir les yeux de le voir et ses yeux ne peuvent être ouverts que par la grâce. Si nous avons prêché cette parole, Dieu nous a fait grâce, il nous a ouvert les yeux. C'est qu'on nous croyons que même dans le jardin d'Éden, l'Apocalypse est là. L'Apocalypse est dans les livres de Genèse, mais c'est question d'avoir les yeux ouverts comme ceux du Père Abraham qui ont vu deux hommes, mais dans ces hommes-là, il a vu le Seigneur, il a adoré. Seigneur, ne sois pas fâché, ne te fâche pas contre moi, parce qu'il avait un œil ouvert. C'est pourquoi je suis en train de prier que le Seigneur ouvre les yeux de tous ceux qui sont fils depuis l'éternité, mais qui sont encore dans les dénominations, mais qui sont encore dans les villages. Dans le village, tu ne verras pas distinctement. Il faut sortir du village. Seigneur, sors-nous, sors tous ces bien-aimés du monde. Parce que tu as dit dans Jean 17, ils sont dans les mondes, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire, tu nous as fait sortir de ces mondes. Quand je parle du monde, c'est tout ce système
qui est sous l'emprise du diable. Père céleste, ouvre les yeux de tes enfants, afin qu'ils croient en toi, le Dieu véritable. Parce que si nous te connaissons, nous avons la vie éternelle. Merci de nous avoir accordé la vie éternelle au travers le Fils que tu as envoyé. S'il n'était pas là, on ne t'aurait pas vu, on ne t'aurait pas connu et la vie éternelle ne nous serait pas accessible. Seigneur, nous te bénissons parce que tu ouvriras au travers cette portion de ce support, cette portion de la prédication que nous avons faite aujourd'hui. Il y aura des yeux qui seront ouverts parce que tu nous as fait grâce. Fais aussi grâce à nos frères et sœurs à travers le monde qu'ils aient les yeux ouverts. Parce que si les yeux ne sont pas ouverts, tout le corps sombre dans les ténèbres. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos vies. Seigneur, que nous puissions recouvrir la vie au jour le jour, que nous puissions te voir à travers les Écritures. Au nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu ne revient pas, si Jésus ne revient pas nous prendre, s'il nous accorde encore les temps sur cette terre des hommes, le dimanche, nous serons là à 10h. Soyez connectés. Connectez-vous, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est de la manne que nous sommes en train de distribuer. La manne cachée. Il n'y a jamais eu de manne révélée. La manne a toujours été cachée. Parce que la manne a été cachée pour une génération qui devrait venir. Et nous sommes cette génération-là. C'est pourquoi même le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. C'est pourquoi nous croyons que vous serez nombreux à vous connecter les dimanches aussi. Partagez ces liens. Parce que c'est la nourriture que nous sommes en train de distribuer. Celui qui retient les blés sera maudit. Mais celui qui ne met pas un piège devant l'aveugle, c'est celui-là qui est béni. C'est celui-là qui craint le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Suivez-nous sur notre page Facebook. Nabia Jean-Humberto Mwata Nabia. Ne nous suivez pas sur le compte Facebook, mais sur la page Facebook. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Nous émettons sur la page Facebook. Nabia Jean-Humberto Mwata. Et sur notre chaîne YouTube, J majuscule, H majuscule, Mwata TV. Suivez-nous en direct. Nous avons besoin de vos suggestions, de vos prières. Pourquoi pas de vos soutiens matériels, parce que nous avons tellement besoin de cela. Cela nous permettra d'atteindre un si grand nombre. Et le Seigneur, ça se viendra toujours et vous serez bénis. Que Dieu bénisse tous les frères qui sont derrière la caméra, le frère Luc, le frère Enoch, le frère Seth, et les sœurs qui sont à côté, qui sont en train de nous suivre. Et que Dieu les bénisse. La sœur Kevin, la sœur Ruth Mota. Et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivront. Soyez bénis richement. Bye et à la prochaine.